fond de notre cœur. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Bon, on va passer maintenant pour le message. Il y a ce passage qui, dans l'Ancien Testament, bien entendu, quand Dieu a, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Dieu annonce quelque chose, enfin, qu'il y a quelque chose, il n'y a rien qui prend Dieu par surprise. Hein, et puis le passage que nous allons méditer, c'est ce passage en Ésaïe chapitre 9, le verset 5, qui dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné », et après nous allons méditer ce matin, cette phrase, on l'appellera « Père éternel ». Bon, pour lire tout le verset, on va lire tout le verset ensuite. Pardon. Voilà, c'est bien. Le verset dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, dis-le avec moi, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bon, nous avons, dans les autres années, nous avons abordé ces sujets, on a passé du temps à méditer sur le mot admirable. Christ est admirable. Dans quel domaine? Juste comme ça, qu'est-ce que ça vous... dans quel domaine est-il admirable? Il est sans péché. Il est sans péché? Sa bonté. Pardon? Sa bonté. Sa bonté, oui. Il n'y a rien comparable à lui, hein. Bon, il y a plein de choses qu'on peut parler de fait qu'il est admirable. Après, conseiller. Savez-vous que nous avons un conseiller gratuitement, sagesse éternelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il nous aime en plus. Quel privilège, hein? Imagine tout l'argent qui était versé aux avocats ou aux conseillers, même les enfants, ils ont les conseils orientation, hein, pour les aider à orienter dans les domaines. Mais là, nous avons la parole de Dieu et Dieu est notre conseiller. En plus, nous avons vu qu'il est Dieu puissant. C'est pas juste le Fils de Dieu un peu moins puissant. Non, il est le Tout-Puissant, la Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a, ou que même quand il était sur terre, il avait la seule chose qu'il n'a pas pu faire, c'est qu'il ne pouvait pas être omniprésent. Hein? Mais omniscient, il savait, tout-puissant. Il a récité des morts, hein, il avait tout ça, mais la seule chose en tant qu'être humain, l'histoire classique, c'est avec Marie et Marthe, hein, et ils ont dit, Jésus, si tu étais là, notre frère Lazare, il n'aurait pas... Hein, Jésus ne peut pas être en tout lieu en même temps. C'est la seule chose qui lui a... Parce qu'il était humain. Hein, mais quand même, c'était le Dieu puissant. Et aujourd'hui, j'aimerais souligner cette pensée, Père éternel. Bon, première vue, on peut dire que, même certains versets, hein, où les disciples, ils ont parlé, par exemple, en Jean chapitre 14, les frères, les disciples de Jésus, ils ont posé cette question, montre-nous le Père. Hein, montre-nous le Père. Jésus leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'avais pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous voyez bien que Jésus est en train de dialoguer avec ses disciples. Ils ont dit, mais montre-nous le Père, on veut voir le Père.
Hein, aussi, j'ai écouté avec Anita récemment un chant de Noël, c'est un peu contemporain, et ça m'a touché parce qu'il a dit à Marie, est-ce que tu savais que Jésus, et là il a dit, celui qui a écrit le chant, il a dit, et quand tu embrasses le jour de Jésus, hein, le petit bébé, quand tu embrasses son jour, tu es en train d'embrasser la figure de Dieu. Dieu. Mais Jésus, il a dit plusieurs fois, moi et le Père, nous sommes qu'un. Aussi, il a dit en Jean chapitre 10, le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Après, dans le verset 38 de Jean chapitre 10, mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il a à plusieurs reprises, il a dit, je parle pas de mon propre chef, je parle du Père. Mais quand même, nous allons voir maintenant la signification du Père, de ce mot Père. Et là, premièrement, on peut dire, ok, bon, c'est la Trinité, on ne comprend pas tout à fait tous les aspects du fait qu'on a 3 en 1, mais on l'accepte par la foi. Mais en fin de compte, il y a, en creusant un peu, nous allons trouver qu'il y a une signification dans ce mot, et c'est plutôt, nous devrons aller un peu dans le domaine de l'époque. C'est-à-dire que la signification du mot Père, ils ont appelé souvent, et ils ont dit il était normal d'appeler quelqu'un le Père de la qualité dont il est renommé. Ok? Il y avait certains qui ont dit mais lui c'est le Père de la sagesse. Hein? Lui c'est le Père de l'instrument. Parce que lui il a inventé, c'est pas l'enfant, hein? Nous sommes les enfants de la patrie, mais c'est le Père. Et jusqu'au point, même pour nous en France, nous avons par exemple la maison de la Bible, où nous avons la maison du chocolat, la maison du pneu, la maison, c'est-à-dire que c'est quand on pense à la Bible par exemple, la maison de la Bible, c'est l'auteur, si on peut dire, on peut dire même le boîte centrale. Et quand nous disons Père, nous pouvons souligner ces aspects. Jésus n'était pas l'enfant de l'éternité, mais il est le Père éternel. Dans quel sens Jésus était-il considéré Père? Chef de famille, par exemple. La Bible nous parle d'Adam. Hein? Adam, qui était notre premier père. Hein? Par Adam, nous avons été expulsés quand même du jardin d'Éden. À cause du quoi? À cause du péché. Car par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Hein? C'est par Adam, tout cela. Mais après, il y a ce verset qui parle, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est qui? Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est qui? Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous voyons bien que nous avons cette image, bien entendu, on peut parler d'Adam, et aussi nous pouvons parler de Noé. Hein? Vous vous rappelez bien qu'il y avait le déluge, et suite à Noé et ses 3 fils, que le monde était
peuplé. Nous sommes quelque part descendants de cela, mais aussi maintenant il est en train de parler qu'il est le père de cette... Enfin, on va rester sur là. Le mot père, c'est la signification que c'est quelqu'un qui parle de ses grands attributs, on va dire comme ça. Deuxième point, c'est le père, c'est la pensée d'un fondateur. Fondateur. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16? Lita? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voyez ce verset, voyez bien que c'est cette pensée d'un fondateur. C'est quelqu'un qui est le père de quelque chose, c'est le fondateur. Il a fondé, c'est pas le gérant. Bien entendu, il est le gérant. Quelqu'un, dans une des commentaires, il est l'eau, aussi il est la source. C'est-à-dire qu'il est le puits et aussi bien qu'il est l'eau qui sort de cette source. C'est-à-dire que là, il est le fondateur. Et c'est pas quelqu'un qui ne peut pas être, comment il dit, que nous n'avons pas un souverain, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Le fait qu'il est devenu homme, il était tenté en toutes choses comme nous, sans avoir commis le péché. C'est le fondateur de cette relation, et justement, quel privilège, c'est un de mes versets préférés, approchons-nous donc avec assurance. Bon, quand même, c'est le Dieu 3 fois saint. Et si on est juste dans nos têtes, il vaut mieux que nous approchons avec crainte et tremblement. Mais là, il dit non, approchons avec assurance au trône de la grâce. C'est la faveur que nous ne méritons pas. C'est un don de notre Père. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Tendre Père. Bon, une autre pensée, c'est qu'il est le fondateur de nouvelles manières de vivre. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais maintenant, Jésus, il nous a donné un autre élément. Bon, il a parlé du deuxième commandement, et qu'est-ce qu'il dit? Bon, le plus grand commandement, aimer Dieu de tout ton âme, tout ton corps, tout ton esprit. Hein. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. Et justement, Jésus est le fondateur de cette nouvelle manière de vivre. On va voir le verset suivant, parce que il parle qu'il est le Père de notre salut. Notre salut, il est le fondateur de notre salut. Celui qui donne la vie. Écoutez 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas une amélioration de notre côté, c'est une transformation, c'est une métamorphose quand Dieu vient dans la vie d'une personne. Ça peut pas être imité, ça peut pas être caché. Aussi en Éphésiens chapitre 2, le verset 5, nous qui étions morts par nos offenses. Pourquoi il dit mort par nos offenses? Quel est le salaire du péché? C'est la mort. C'est la mort. Et en Adam, on est condamné à la mort. Mais nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
c'est la faveur de Dieu. Voyez bien qu'un père, en tant que fondateur de cette nouvelle vie, un autre aspect, on peut parler du Père éternel. On peut parler maintenant de l'éternité. Nous voyons quand même que Jésus, il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai à vous. » Nous voyons cette tendresse d'un père. Et justement, bon, je ne sais pas quelle était la relation que vous avez avec votre père. Peut-être votre père n'y est plus. Mais notre Père, Jésus, dans ce sens-là, il est éternel. Pour certaines personnes, pour Noël, ça sera le premier Noël qui passe aujourd'hui sans leur papa, sans cette conseiller, sans cette personne qui était là pour secourir. Et aussi, certaines personnes disent, mais bon, la relation que j'avais avec mon père, c'était pas ça. Et ça m'a manqué de ne pas avoir une relation avec un père qui m'aime. Chers amis, nous avons tout ça en Jésus-Christ. Hein. Malgré les échecs ou les problèmes familiaux, ça n'a pas. Nous avons un Père éternel qui sera là pour toujours. Nous allons parler maintenant de l'éternité de notre Père, de notre Seigneur Jésus. En Psaume chapitre 45, le verset 7, Dieu a dit « Ton trône, ô Dieu », en parlant à Jésus, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. » Est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'égalité, d'équité, pardon. Aussi en Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, au commencement. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant le commencement? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Au commencement, c'est-à-dire que là, avant tout, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a certaines traductions qui mettent le mot au lieu de était, il dit était comme un Dieu. Mais pour nous, ça ne va pas parce que ça enlève la divinité de notre bien-aimé Seigneur. La Bible dit bien, il était au commencement avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Elle, ça veut dire quoi? La parole. Autrement dit, si on lit bien le contexte, Christ. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Car en lui, on était créés toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, les invisibles, trônes, quand même, les dirigeants de pays, non, c'est créé par Dieu, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ça parle du passé. Même en Psaume 102, versets 26 à 28, il dit aux anciennement, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tu restes le même. Il ne change pas.
et tes années ne finiront point. Dans ce verset-là, nous voyons qu'il était anciennement, au commencement, et puis après, tes années ne finiront point pour l'éternité. Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. C'est pas une question qu'il était un père qui est mort, bien entendu, il est mort, mais il est ressuscité. Et il est auprès du Père. Il intercède pour nous, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. C'est un terme un peu juridique, comme un avocat qui plaide la cause de notre. Quel privilège, En 1 Jean chapitre 2, je vous écris ces choses que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Qui? Jésus-Christ, le juste. Oh, il est Père éternel, Il est l'auteur, le fondateur de notre salut. Écoutez bien le verset suivant qui dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » On a parlé de Père éternel, mais cette vie se trouve dans ce Père éternel. La vie éternelle, et que cette vie est dans qui? Son Fils, ça c'est 1 Jean chapitre 5. Celui qui a le Fils, il a la vie. Comme si j'ai un stylo, bon, ce petit clic là, qu'est-ce qui est dedans? Bon, pas techniquement, mais il y a pile, voilà, pile dedans. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la pile dans la main? Indirectement, mais je l'ai. Parce qu'il est dans le bip, dans le clicker, si on peut dire comme ça. Mais en fin de compte, ils disent la même chose. Celui qui a le Fils, il a la vie. Si j'ai le bip là, j'ai la batterie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. C'est pas oh j'espère bien, j'espère si tout va bien. Non, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie est en Christ. Cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Après Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'y a pas 25 façons d'interpréter ce passage. C'est très clair. Si tu as le Fils, je crois au Fils. Bon, bien entendu, c'est pas croire. Comme la Bible dit qu'il y avait les démons qui croient. Mais vous croyez que Dieu existe, mais les démons, ils croient et ils tremblent. Non, croire dans ce sens, c'est de mettre confiance totale. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers amis, nous avons un Père éternel. Jésus-Christ, on peut l'appeler Père éternel, le fondateur de cette nouvelle alliance, le fondateur et même toute cette attention, toute cette tendresse que nous avons en Jésus-Christ. Quel privilège, comme nous avons vu tout à l'heure, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant né, un fils donné. Peut-être tout de suite on dit, mais c'est la même chose. Non, il y a un qui parle de son humanité et l'autre qui parle de sa divinité. Un enfant est né, défunt. Dieu ne peut pas être né, il était au commencement, mais il était donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Et chers amis, pour nous, c'est un Père. La question que j'ai pour nous ce matin, est-ce qu'il est un Père pour vous? Est-ce qu'il est votre Père céleste? Mais Charles, j'avais vraiment les mauvais souvenirs par rapport à mon père. Bon, nos pères sont imparfaits, hein? Et nous aussi, en tant que papa, on n'est pas parfait. On peut toujours mieux faire. Mais Jésus, c'est le Père fidèle. Avec toute cette tendresse, quand il était sur terre. Est-ce qu'il est ton Père? Et s'il est votre Père, Christ est votre Père, c'est éternel. Il n'y aura jamais un moment où il peut pas, il cessera. Hein? Il a dit dans d'autres versets, Jésus a dit à Dieu en parlant, ils ont dit, mais tous ceux qui tu m'as donnés viendront à moi, et je ne perds pas un seul de ceux qui viennent à moi. Personne ne peut nous ravir de